Bonjour et bienvenue à toi sur ma page. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de liker et surtout de me laisser des commentaires. Il me fera vraiment plaisir de pouvoir te répondre. Pour toi qui ne me connais pas, moi c'est Francine Talla. Je suis consultante en affaires, mais également aussi fondatrice du centre Prestige Business Center où nous accompagnons justement les familles dans la finance, le développement personnel, l'accompagnement pour la création de certaines marques, ça va dépendre. Également aussi dans l'immobilier et dans l'immigration, sans oublier les fans du marketing de réseau ou du digital. Moi, je suis une fan du digital. Et parce que nous évoluons aujourd'hui dans le digital, on ne peut pas s'en passer de ça. Nos entreprises ont besoin justement de ce digital-là. Donc, sur ma page, justement, je parle à chaque fois de finances. C'est vraiment là où nous mettons l'accent, l'éducation financière. Nous parlons également de mindset et nous parlons également des idées de business que vous pouvez justement faire lorsque vous avez déjà des revenus considérable ou une finance saine. Donc, dans ma capsule d'aujourd'hui, mon ami, je vais te parler des erreurs que nous faisons souvent dans nos finances personnelles. Donc, ma vidéo va justement parler et simplement des différentes erreurs. Vous savez, beaucoup d'entre nous, lorsque nous émigrons, nous sortons par exemple de nos pays, particulièrement moi je viens d'Afrique et ça n'a pas toujours été facile de comprendre, bien que j'ai fait des études en finance, de comprendre vraiment l'importance de pouvoir de gérer vraiment bien son argent, de pouvoir avoir un œil, de pouvoir avoir un plan simple et rapide pour vraiment savoir à quel niveau je me situe, quel est le next step exactement que je peux prendre avec mes finances, quels sont les projets dans lesquels je peux embarquer. Et moi, je vais te dire ici là que la majorité d'entre nous, lorsque nous sortons et que nous arrivons ici, nous constatons qu'effectivement, on a besoin de connaître, on a besoin d'avoir une finance saine, on a besoin d'avoir une idée sur quoi rentre, sur quoi sort. Et vous savez, ici, il y a tellement de dépenses, c'est-à-dire il y a tellement de dépenses que si tu ne t'amuses pas, ton argent va partir comme un lave-vaisselle. Tellement d'abonnements, les applications, il faut s'abonner, les chaînes télévisées, il faut s'abonner. Et si tu ne sais pas faire le tri en ayant une gestion saine de tes finances, alors même un projet, tu ne pourras pas réaliser. Donc, je vais te parler justement ici des erreurs que beaucoup de personnes font dans leurs finances personnelles. Donc, la première erreur justement que les gens font, c'est de ne pas tenir un budget. Lorsque tu n'as pas de budget, tu n'as pas une idée véritable de quoi est le total de tes revenus, ce que tu amasses véritablement issu de tes différentes activités que tu as. Donc, tu peux pas forcément, si tu n'as pas une idée de ça, tu peux pas savoir, et je vais investir ici, est-ce que je peux prendre ce projet rapidement? Donc, c'est très important d'avoir une idée et effectivement même tu ne peux pas effectivement savoir quelle est la dépense qui crée vraiment le goulot d'étranglement dans tes finances. Donc, il est très important, mon ami, de tenir déjà un budget. Le top 2 justement des erreurs que nous faisons, c'est de ne pas avoir d'épargne. Beaucoup de personnes ici, dès que le salaire arrive, toutes les dépenses sont même au-dessus de votre revenu. C'est quand même incroyable. Moi, je parle parce que j'en ai vu et je me suis dit, waouh. Et également, j'ai entendu des situations comme ça lorsque je regardais certaines vidéos à la télé où les gens, dès que le revenu rentre, les dépenses, tellement on est endetté que on ne sait même pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut effectivement rembourser, où est-ce qu'on doit aller chercher de l'argent. Donc ça, c'est des erreurs vraiment considérables que nous faisons dans nos finances parce qu'effectivement, on n'a pas de budget. Donc le troisième top que les gens font effectivement dans leurs finances, les erreurs qu'ils font dans leurs finances personnelles, c'est de ne pas rembourser leurs dettes. Les gens sont surendettés. Même si tu as pris de l'argent quelque part, rassure-toi d'avoir un plan pour pouvoir le
pour pouvoir rembourser ta dette. C'est très important, surtout de notre côté ici, là, avec les cartes de crédit où on emploie les cartes de crédit un peu par-ci, par-là. Généralement, tu ne dois pas dépasser les 30% de l'argent que la banque met à ta disposition. C'est très, très, très important pour toi parce qu'il y a les intérêts aussi, les intérêts de retard que tu dois payer en plus du fait que tu dois encore rembourser un argent qu'on a mis à ta disposition. Tu t'imagines dans quelle situation tu te trouves où tu te mets justement en ne pas remboursant tes dettes. Donc également, ça c'était la troisième erreur. Donc la quatrième erreur que beaucoup de personnes font lorsque dans leurs finances personnelles, c'est de ne pas planifier leur retraite. C'est quand même incroyable. On grandit, on devient mature, on vit la vie, tout est belle, mais il arrive à un niveau, on est tellement fort, on est robuste, on a le temps de pouvoir slaguer certaines girls, d'être dans la voiture. Oui, je refuse pas ça, c'est ton temps et tout, mais il arrive aussi un moment où tu n'auras plus la même force. Il arrive un moment où tu n'auras plus les mêmes capacités, où même ta capacité mentale ne va plus retenir normalement. Donc, mais qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Comment est-ce que tu vas vivre en ce moment-là? Beaucoup de personnes, justement, parce qu'ils n'ont pas une bonne gestion financière saine, ils n'arrivent pas à planifier leur retraite. Donc, moi aussi, je t'aide dans cela, je t'aide à planifier ta retraite, je t'aide à investir dans de très bons fonds, avec très beaux intérêts qui vont vraiment aussi grandir. Donc, moi, je disais ça, c'était la quatrième erreur que beaucoup de personnes font. La cinquième erreur, justement, c'est de ne pas avoir d'assurance. C'est une erreur fatale pour toi qui, ici, que ce soit en Europe ou à l'étranger. Je sais que dans nos pays en Afrique, là, nos mamans, ils avaient une autre histoire d'assurance, là, oui, mais ici, les assurances sont assez importantes. Les assurances pour le matériel de la maison, l'assurance pour ta vie, les assurances pour l'auto. Vraiment, tu dois avoir l'assurance pour la maison même. Il y a les assurances habitat dans le fond. Donc, toi, tu dois avoir une assurance. Je n'ai pas d'assurance. Je vais vraiment mettre l'accent sur toi, sur ta personne. C'est ce qui peut arriver parce qu'on ne souhaite pas. Ce qui peut arriver au cas où tu peux partir au travail, tu as un accident de travail, tu étais bien au travail. On n'avait pas souhaité cela. Mais l'assurance va vraiment venir aider maman ou madame à soutenir les enfants, les envoyer dans la bonne école. OK? Payer les impôts sur la maison que vous avez pris ensemble. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ton assurance. Très important. Très, très important d'avoir une assurance pour toi, pour ta famille. Donc, ça, c'était notre la cinquième erreur que les gens font, de ne pas avoir l'assurance. Donc, la sixième erreur que les gens font, c'est de ne pas suivre leurs dépenses. C'est quand même, je vais ça commencer. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on vient d'ailleurs, mais nous devons développer ou cultiver ce côté-là, vraiment pour suivre nos dépenses, pour pouvoir éloigner et prendre ce qui est important de ce qui n'est pas important. Vraiment diviser en deux nos dépenses pour pouvoir aller créer de l'investissement pour nous-mêmes. Aller créer, multiplier déjà ce que nous avons. Donc, ça c'est des erreurs que les gens font de ne pas suivre leurs dépenses. Quand tu ne suis pas tes dépenses, vraiment tu deviens endetté. Où est-ce que tu vas savoir, et c'est cette dépense-là qui est en train de me déranger. Comment est-ce que tu vas faire une analyse? Ça va simplement t'amener trop de stress. Donc ça, c'était justement notre top, j'étais en train de parler du top 6, je pense 6 ou 7, des erreurs que nous faisons lorsque nous ne gérons pas nos finances correctement. Donc, dans le top 8, justement, je vais parler de la peur. Oui, je vais parler de la peur d'investir. Beaucoup d'entre vous ont peur d'investir. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur d'investir. Pourtant, ton salaire est là pour que tu investisses. C'est toi, chaque matin, qui sors. Tu sors chaque matin, tu mets ton réveil à 7h, non, à 6h ou à 5h30. Tu dois nettoyer ta voiture, tu dois prêter les enfants, tu dois être sur la route pour aller les accompagner et après prendre la route du boulot.
C'est toi qui sors chaque matin et tu rentres fatigué. Pourquoi as-tu peur d'investir dans des fonds qui vont te ramener de l'argent? Pourquoi as-tu peur de mettre ton argent dans quelque chose après une évaluation propre et reposée du business ou de l'activité? Tu t'engages et tu y vas. Il y a certainement, il y a toujours les risques quand on fait un business. Je ne refuse pas, mais il y a des fonds quand même que quand tu mets ton argent, ça grandit. Même si tu ne vois pas encore, laisse le temps faire les choses. N'ayez pas peur d'investir, les amis. Ça, c'était notre top 8 qui parlait justement de la peur d'investir ou l'erreur que les gens font de ne pas investir. Dans le top 9, justement, des erreurs que nous commettons, effectivement, c'est de ne pas se renseigner sur les produits financiers. Il y a beaucoup de produits financiers qui sont mis à notre disposition pour nous permettre de multiplier nos revenus avec les banques et les assurances et tout le reste. Nous avons ces plans-là en place, que ce soit le réel, le CELI, bref. Tu pourras me contacter pour qu'on puisse en discuter de cela. Et également aussi, nous avons un très bon plan ici, notre plan richesse qui, moi, vraiment, je l'ai utilisé jusqu'aujourd'hui. Je suis très contente pour cela. Et je suis en train de dire vraiment se renseigner sur les produits financiers. Beaucoup de personnes ne se renseignent pas sur les comptes qui peuvent les aider à multiplier leurs revenus. Ça, c'est vraiment une erreur assez catastrophique. Donc, pour toi qui es intéressé, n'hésite pas de me contacter pour qu'on puisse parler de ça. Le 10e et la 10e erreur, le top, ouais, je dirais comme ça là. La 10e erreur, les amis, c'est de ne pas réévaluer sa situation financière. Tu dois évaluer ta situation financière. Les temps changent, l'environnement change et à un moment donné, tu peux ne plus être capable de subvenir à certaines dépenses. Tu peux ne plus être capable de pouvoir soutenir certains projets. Il faut te recentrer, il faut faire une réévaluation et recentrer sur les projets qui sont importants au lieu de te dire oui, ça va aller qu'on conjugue et qu'à la fin, ça nous coupe là. Ça tranche notre cou là. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête ça. Ou ça peut être aussi le contraire. Tu peux arriver au travail et ton directeur a apprécié tout ce que tu as fait, de très belles propositions lors d'un conseil d'administration et tout le reste était promu. Mais là, c'est ta vie qui va changer. Tu seras encore obligé de faire une nouvelle réévaluation, revoir un peu ces aspects-là. Donc, voilà en fait les amis, les différentes ou les 10 erreurs que nous commettons justement dans nos finances personnelles. Si ce sujet t'a passionné, tu l'as écouté jusqu'au bout, n'hésite pas de me laisser les commentaires. Donne-moi les commentaires, dis-moi ce que toi tu fais pour corriger tes erreurs dans tes finances personnelles. Si il y a une des erreurs que moi j'ai citées ici là, juste me dis l'erreur que toi aussi tu fais et comment est-ce que toi tu as fait pour t'améliorer. Allez les amis, moi je vais vous laisser ici. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.